Avec le D750, Nikon s'adresse directement aux photographes et vidéastes qui souhaitent aller plus loin, notamment en matière de flexibilité, de performance, voire de transfert, et ce bien entendu dans un boîtier sans compromis au niveau de l'encombrement. Le premier défi du D750 relève donc du paradoxe, puisqu'il propose un niveau de performance supérieur par rapport à nos réflexes plein format expert, mais dans un boîtier encore plus compact. Pour obtenir ce résultat, Nikon a donc dû repenser complètement l'architecture interne de l'appareil photo. Chaque composant a ainsi été repensé et optimisé. À commencer par la carte mère de l'appareil, qui a été spécifiquement redesignée pour pouvoir y encastrer le capteur et gagner ainsi une couche de composants. Dans une même mesure, nos ingénieurs ont également retravaillé le moteur de l'obturateur et du miroir pour pouvoir gagner quelques millimètres carrés supplémentaires. Le gain ainsi obtenu a permis d'améliorer l'ergonomie générale de l'appareil photo en creusant notamment la poignée de 6 mm de façon à améliorer la prise en main. Nikon reste bien évidemment fidèle à sa réputation puisque le D750 bénéficie d'un châssis robuste combinant alliage de magnésium et fibre de carbone. Le tout protégé par des joints d'étanchéité garantissant un niveau de protection optimal contre les intempéries. Je suis photographe depuis 10 ans, donc je suis spécialisé dans le milieu de la danse urbaine et je me suis ouvert petit à petit dans le domaine de la musique, des shootings de mode et des reportages. J'ai eu le plaisir de tester le Nikon D750 en avant-première. Lors du shooting, j'ai voulu mettre en opposition la danseuse classique et l'acrobate justement pour faire un contraste entre la robustesse, la force et la grâce. À la demande des photographes, Nikon a pour la première fois sur un boîtier plein format intégré un écran orientable. Alors l'intérêt pour les utilisateurs du D750 est bien évidemment de gagner en matière de flexibilité et du coup de créativité lors des prises de vue en plongée et contre-plongée. Alors, la première fois que j'ai eu l'appareil en main, ce qui m'a vraiment étonné, c'était la compacité et la légèreté de l'appareil. Dans mon milieu, c'est vrai que tout le monde essaye de faire des photos innovantes et d'avoir des points de vue un peu différents. Et l'écran orientable, là, pour le coup, te permet de faire des photos en contre-plongée et d'apporter des angles de vue inhabituels. Si l'ergonomie du D750 a été particulièrement soignée, qu'en est-il à présent des performances générales de l'appareil ? Le D750 bénéficie tout d'abord du processeur XP4, présenté au moment du lancement du D4S, qui, couplé à un capteur de 24 millions de pixels CMOS, va permettre une montée en sensibilité jusqu'à 12 800 ISO, voire 51 200 ISO en mode étendu. Ce couple capteur-processeur sera épaulé par un nouvel autofocus ultra réactif de 51 collimateurs, dont 11 compatibles f8 et surtout performant jusqu'à -3 IL, c'est-à-dire capable d'accrocher un sujet même dans des zones de très faible luminosité. Ce nouvel autofocus multicam 3500 FX version 2 sera capable d'accompagner l'appareil sur des rafales pouvant atteindre les 6,5 photos par seconde en pleine résolution. Je suis souvent amené à faire des photos de concerts ou de danse dans des cadres où la lumière change tout le temps. C'est vrai que l'une des innovations du D750, qui est la mesure pondérée haute lumière, me permet d'avoir des photos toujours bien exposées. En ce qui concerne la production audiovisuelle, le D750 propose de filmer jusqu'à 60 images secondes en Full HD 1080p, permettant ainsi des ralentis exceptionnels. Le D750 bénéficie d'une refonte totale de son interface graphique. Un nouveau menu dédié à la vidéo ainsi qu'une touche d'accès direct aux principales fonctions vidéo font leur apparition. En plus du profil Picture Control Flat, déjà inauguré sur le D810, le D750 propose une ouverture motorisée permettant un décalage progressif de l'exposition et l'ajustement de la fréquence sonore. Il est aussi possible de recadrer en format DX et d'activer la fonction Zebra de façon à optimiser l'exposition des hautes lumières. Pour ce qui est de l'enregistrement du flux vidéo, le D750 propose deux alternatives qui peuvent cohabiter. Une sortie non compressée 4.2.2 via la sortie HDMI, qui permet du coup l'enregistrement sur un support externe, et une sortie classique H.264 vers la carte SD. En matière de connectivité, là aussi c'est une première dans le monde du réflexe plein format de Nikon, puisque le D750 intègre pour la première fois une antenne Wi-Fi, lui permettant d'une part d'être piloté à distance via un smartphone ou une tablette, mais aussi d'y transférer instantanément ses photos. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que photographe, tu as besoin de créer le buzz constamment, de partager des photos, de l'actualité. Ce Wi-Fi intégré au D750 connecté avec mon téléphone me permet via l'application de pouvoir sélectionner, d'envoyer les photos directement à ma communauté. Je pense qu'aujourd'hui, le téléphone te limite par rapport à un rendu qualité. Et les gens ont envie de produire des images de plus en plus belles. Donc en fait, c'est la suite logique de se procurer, on va dire, un appareil photo d'une qualité professionnelle, connecté directement avec ton téléphone qui te permettra de partager sur tes réseaux sociaux. Avec le D750, Nikon fait donc sa révolution dans le monde du plein format en proposant un boîtier connecté à écran orientable et intégrant surtout les dernières innovations technologiques présentées récemment par la marque.
Ce couple capteur-processeur sera épaulé par un nouvel autofocus ultra réactif de 51 collimateurs, dont 11 compatibles f8 et surtout performant jusqu'à -3 IL, c'est-à-dire capable d'accrocher un sujet même dans des zones de très faible luminosité. Ce nouvel autofocus multicam 3500 FX version 2 sera capable d'accompagner l'appareil sur des rafales pouvant atteindre les 6,5 photos par seconde en pleine résolution. Je suis souvent amené à faire des photos de concerts ou de danse dans des cadres où la lumière change tout le temps. C'est vrai que l'une des innovations du D750, qui est la mesure pondérée haute lumière, me permet d'avoir des photos toujours bien exposées. En ce qui concerne la production audiovisuelle, le D750 propose de filmer jusqu'à 60 images secondes en Full HD 1080p, permettant ainsi des ralentis exceptionnels. Le D750 bénéficie d'une refonte totale de son interface graphique, un nouveau miroir pour pouvoir gagner quelques millimètres carrés supplémentaires. Le gain ainsi obtenu a permis d'améliorer l'ergonomie générale de l'appareil photo en creusant notamment la poignée de 6 mm de façon à améliorer la prise en main. Nikon reste bien évidemment fidèle à sa réputation puisque le D750 bénéficie d'un châssis robuste combinant alliage de magnésium et fibre de carbone. Le tout protégé par des joints d'étanchéité garantissant un niveau de protection optimal contre les intempéries. Je suis photographe depuis 10 ans, donc je suis spécialisé dans le milieu de la danse urbaine et je me suis ouvert petit à petit dans le domaine de la musique, des shootings de mode et des reportages. J'ai eu le plaisir de tester le Nikon D750 en avant-première. Lors du shooting, j'ai voulu mettre en opposition la danseuse classique et l'acrobate justement pour faire un contraste entre la robustesse, la force et la grâce. À la demande des photographes, Nikon a pour la première fois un menu dédié à la vidéo ainsi qu'une touche d'accès direct aux principales fonctions vidéo font leur apparition. En plus du profil Picture Control Flat, déjà inauguré sur le D810, le D750 propose une ouverture motorisée permettant un décalage progressif de l'exposition et l'ajustement de la fréquence sonore. Il est aussi possible de recadrer en format DX et d'activer la fonction Zebra de façon à optimiser l'exposition des hautes lumières. Pour ce qui est de l'enregistrement du flux vidéo, le D750 propose deux alternatives qui peuvent cohabiter. Une sortie non compressée 4.2.2 via la sortie HDMI, qui permet du coup l'enregistrement sur un support externe, et une sortie classique H.264 vers la carte SD. En matière de connectivité, là aussi c'est une première dans le monde du réflexe plein format de Nikon, puisque le D750 intègre pour la première fois une antenne Wi-Fi, lui permettant d'une part d'être sur un boîtier plein format intégré à un écran orientable. Alors l'intérêt pour les utilisateurs du D750 est bien évidemment de gagner en matière de flexibilité et du coup de créativité lors des prises de vue en plongée et contre-plongée. Alors, la première fois que j'ai eu l'appareil en main, ce qui m'a vraiment étonné, c'était la compacité et la légèreté de l'appareil. Dans mon milieu, c'est vrai que tout le monde essaye de faire des photos innovantes et d'avoir des points de vue un peu différents. Et l'écran orientable, là, pour le coup, te permet de faire des photos en contre-plongée et d'apporter des angles de vue inhabituels. Si l'ergonomie du D750 a été particulièrement soignée, qu'en est-il à présent des performances générales de l'appareil ? Le D750 bénéficie tout d'abord du processeur XPIC 4, présenté au moment du lancement du D4S, qui, couplé à un capteur de 24 millions de pixels CMOS, va permettre une montée en sensibilité jusqu'à 12 800 ISO, voire 51 200 ISO en mode étendu. Avec le D750, Nikon s'adresse directement aux photographes et vidéastes qui souhaitent aller plus loin, notamment en matière de flexibilité, de performance, voire de transfert, et ce bien entendu dans un boîtier sans compromis au niveau de l'encombrement. Le premier défi du D750 relève donc du paradoxe, puisqu'il propose un niveau de performance supérieur par rapport à nos réflexes plein format experts, mais dans un boîtier encore plus compact. Pour obtenir ce résultat, Nikon a donc dû repenser complètement l'architecture interne de l'appareil photo. Chaque composant a ainsi été repensé et optimisé. À commencer par la carte mère de l'appareil, qui a été spécifiquement redesignée pour pouvoir y encastrer le capteur et gagner ainsi une couche de composants. Dans une même mesure, nos ingénieurs ont également retravaillé le moteur de l'obturateur et du miroir